J'accueille un pianiste qui vit à Genève depuis de nombreuses années déjà et qui fait du jazz. Le jazz est sa passion. Je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années chez Sylviane Baïf-Beu. C'est une pianiste accompagnatrice bien connue qui habite Chancy et qui organise assez régulièrement des concerts chez elle. J'ai découvert Evaristo Pérez avec son ancienne formation et on a le plaisir de l'accueillir ici au concert de Lancy avec une nouvelle formation. On va peut-être, Evaristo, si tu le veux bien, juste revenir au début à la genèse. Il y a une dizaine d'années, ce trio, d'où venait-il, de qui était-il composé ? Oui, alors d'abord, merci de nous accueillir à Lancy. On est très content de pouvoir venir faire un concert ici. Ce trio, en fait, c'était après une dizaine de disques comme sideman dans divers chants, pas seulement du jazz, aussi de la chanson, aussi de trois choses différentes. Je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je mette les pièces, comme on dit, en ligne pour mes projets. Et puis, c'était un trio avec Cédric Gisler et un batteur qui maintenant est informaticien chez Facebook, qui s'appelle Toby Langel. Et il avait ce côté dilettante, mais quelqu'un de très haut niveau. Et en fait, ce premier trio, c'était un mélange. C'était des idées personnelles sur des standards et déjà quelques compositions qui venaient de plus en plus dedans. Et c'est là où on s'est vu la première fois. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs le style que tu avais à l'époque et que tu as gardé, je crois. Et maintenant, c'est une nouvelle formation avec laquelle tu viens. Une formation assez originale puisqu'il s'agit, à côté du piano, la percussion, c'est du cajon. Il y a aussi une basse et puis il y a aussi un invité dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais peut-être comment est venue cette idée de former une formation de jazz de style plutôt flamenco, latin. Est-ce que c'est un désir de toujours ou bien c'était une opportunité qui est venue comme ça ? Alors c'est bien, on va pouvoir profiter de clarifier deux, trois choses. Donc d'abord, moi je suis né ici, donc ici à Genève. Deuxièmement, mes origines sont catalanes et pas du tout andalouses ou je ne sais pas quoi. Donc moi je connais seulement la sardane, c'est cette danse catalane médiévale, le flamenco. Je connais en fait pas grand-chose pour être honnête, mais je vous le dis discrètement. Ce que je connais, c'est le jazz. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à Martha, qui elle, Martha Temo, la percussionniste, elle, c'est une experte de flamenco au Festival de Berlin comme percussionniste attitrée pendant plusieurs années, niveau suisse. Chaque fois qu'il y a des Espagnols de haut niveau qui viennent, ça tombe sur elle, ils viennent la chercher pour l'emmener en concert. Et puis, nous, on se connaissait par personne interposée, dont une amie pianiste musicienne qui s'appelle Florence Melnotte m'a dit « Tu devrais essayer de jouer avec Martha, ça te ferait du bien. » Je dis « Bon ». Alors du coup, je l'ai appelé. Et alors, pour l'anecdote locale, c'est-à-dire que l'année d'avant, on avait joué au festival Les Jeunes parmi le jazz que Martha organise avec ce fameux trio, premier trio. Oui, c'est le festival qui a lieu chaque année au mois de janvier, je crois, oui. ou janvier-février. Oui, voilà, fin février, comme ça. Et alors, en fait, on s'était un petit peu attrapé parce qu'au soundcheck, on a un peu traîné les artistes. On a voulu essayer le piano très longtemps. Et comme il y a aussi des collégiens qui viennent jouer après, donc on s'était un peu achoppé pour les histoires d'horaire. Et c'était très drôle parce que moi, j'avais pas croisé les deux personnes. Donc en fait, quand j'ai appelé Martha, c'est elle, à la troisième phrase, elle m'a dit « Mais tu te souviens, tu me connais, c'est moi qui t'ai engueulé à la fin de ton soundcheck l'année d'avant quand j'avais joué avec ce premier trio, parce qu'on était en retard simplement. » Et alors du coup, cette idée l'idée de base, c'est de continuer mon chemin de composition, de réharmonisation, de retravail un petit peu sur les standards. Et c'est une quête de jazzman en fait. J'ai convoqué un bassiste de jazz de très haut niveau, qui est un bassiste qui vivait à Annecy jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qui maintenant est au conservatoire de Nice. C'est Philippe Brassou, aussi un gros poisson français. Tous les Américains qui viennent jouer en France, il est souvent dans les groupes accompagnateurs, comme on dit. Aussi le bassiste de Enzo, qui est une chanteuse française de très haute voltige. Oui, il joue de la basse électrique, de la contrebasse.
contrebasse. C'est un contrebassiste de jazz avec un pianiste de jazz qui ont convoqué une percussionniste de flamenco pour la détourner de son chemin. Mais Martha, elle connaît déjà un peu les choses d'improvisation. Ça l'a toujours intéressé de ne pas avoir une seule ligne complètement fermée comme ça. Donc c'est une situation intéressante parce que nous, on ne peut pas jouer tout à fait comme un cadre habituel avec un batteur. Et puis, elle est dans une posture aussi où ses outils et tout ce qu'elle sait faire, elle peut l'utiliser, mais dans un cadre aussi qui n'est pas tout à fait le même. Et du coup, ça fait créer je ne peux pas dire que c'est une nouvelle musique, mais ça crée une nouvelle sonorité, ou en tout cas qui est inhabituelle pour un trio de jazz. Et on a enregistré notre premier disque. Depuis qu'on s'est vu la première fois, je crois qu'on s'est revu une deuxième fois, je jouais déjà avec ce trio Cajon, où là, on vient de passer notre 50e concert pour un groupe qui a 4 ans à peine. C'est déjà pas mal. Oui, ça c'est une performance, hein, effectivement. D'ailleurs, Martha, je me souviens de l'avoir connue. Elle jouait à l'îlot 13, mais avec un programme un peu plus traditionnel. Hein. C'était pas du jazz à l'époque. Il y avait de la guitare et du chant, sauf erreur. Mais la mayonnaise a l'air d'avoir pris. Alors, elle s'est prise au jeu du jazz et à l'improvisation. Oui, alors je crois que la mayonnaise, on va la mettre à 2 étages, c'est-à-dire que le premier étage, c'est l'humain. Le bassiste, la percussionniste et moi-même, on s'entend très bien, c'est très agréable, on est le même genre de génération, même genre de problématique, et puis des gens très très acérés musicalement et intellectuellement. Et puis la deuxième chose, c'est que du coup, on s'amuse beaucoup quand on joue de la musique, parce que tout le monde contribue, et on y va franchement avec ce qu'on sait faire. Parfois, à Martha, on lui dit « Non mais attends, ce qu'on veut jouer, c'est plutôt comme ça », mais parfois c'est elle qui est venue, par exemple, on fait 1 ou 2 réarrangements de standards, on joue Alice in Wonderland, qui est un standard de jazz, mais avec las bulerías, qui est un peu un rythme de flamenco de base. Et là, quand on saura le jouer, on pourra vous présenter All Blues, mais là, avec la seguirilla, qui est encore un autre appui rythmique. Mais quand on le joue, nous, on ne cherche pas les appuis vraiment flamenco. On utilise ces placements rythmiques proposés par Martha pour faire une sorte de sauce jazz moderne. Évariste, tu es professeur au Conservatoire populaire de musique de Genève, danse et théâtre, ou théâtre et danse. Il ne faut pas oublier ces 2 volets. Comment est-ce que ça se passe avec les jeunes? Est-ce qu'on a des jeunes qui sont très talentueux, très prometteurs, et avec lesquels tu te sentirais peut-être à l'aise de jouer également? C'est une bonne question. C'est difficile de trouver la bonne réponse à cette bonne question. Parce qu'en fait, c'est un problème de représentation, pour parler clairement. C'est-à-dire que le jeune talentueux, si on veut tous un petit peu se l'éclater dans la grande galaxie mirobolante avec plein de paillettes et plein de lumière, il faut qu'il suive une sorte de chemin où il va jouer avec des plus grands et des gens importants et tout ça. Mais comme cette chose, pour être honnête, je ne suis pas sûr que c'est la chose qui m'intéresse le plus dans le monde. Je joue souvent et très volontiers avec plein de jeunes, on va dire jeunes talentueux, mais en fait nous, notre but c'est de nous rencontrer humainement et musicalement, c'est surtout ça voilà. La chose. Et là je suis dans le milieu genevois de la musique, je pense que je suis une des personnes qui est là, notamment à l'AMR, où aussi je suis souvent aux jam sessions aussi, j'aime bien aller jouer. Donc une partie des musiciens qu'il y a actuellement de cette série de jeunes talentueux, c'est des gens avec qui je joue assez régulièrement, mais on n'a pas de... Voilà, j'ai répondu à ma manière. Voilà, c'est juste. Mais c'est vrai que la relève est importante. On ne joue plus le jazz aujourd'hui comme on le jouait il y a 15 ou 20 ans. Les choses ont beaucoup évolué. Les écoles ont aussi beaucoup évolué. Et je le vois parce que les concerts de Lancy organisent 1 fois par mois, en collaboration avec la Haute École de musique de Lausanne, les classes professionnelles de jazz, des concerts avec des jeunes en master. Et c'est vrai qu'on accueille ici des jeunes qui sont impressionnants
impressionnant. Impressionnant d'un point de vue virtuosité, d'un point de vue talent, d'un point de vue imagination. Et vraiment, en toute modestie, je dirais qu'on a des jeunes qui sont d'un niveau des grands clubs new-yorkais. Et j'admire, en tout cas, bravo pour ce travail, notamment auprès de ces étudiants ici à Genève. Ce que je peux répondre, c'est que toute une série qui viennent jouer ici, ils sont, je ne veux pas les thésauriser, mais un certain nombre sont passés par nos filières, en fait, puisque nous, on est à Genève, au niveau du conservatoire, jusqu'aux filières dites pré-professionnelles, avant qu'ils entrent dans les hautes écoles. Puis là, il y a une bonne moitié qu'on a vu passer dans nos classes, quoi. Alors c'est toujours rigolo parce que le but c'est que ça reste simple. Comme ça, même si on va très haut, et c'est là que c'est un peu étonnant. Même chose avec Sylvain Beuve, c'est pour ça que je vous disais avant, vous pouvez lire tout son pédigré, mais le secret de fabrication, c'est la simplicité humaine, et c'est tout tranquille, tout va bien. C'est vrai, on en revient toujours à cette fameuse relation entre les gens, et la musique est pour beaucoup, et le jazz facilite grandement cette collaboration et cette relation et ces échanges. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui reviennent un peu au jazz et à la musique improvisée? Je sais qu'il y a des ponts qui sont jetés dans certaines écoles entre le classique et le jazz. On essaye un peu de faire en sorte que chacun puisse aller puiser un peu de pédagogie chez l'autre. Est-ce qu'on constate quand même un regain d'intérêt? J'ai pas vu vraiment qu'il y ait du désintérêt. Les choses se modifient, le jazz également. Comme on écoute tous de la musique dite d'avant-garde, ou en tout cas les choses récentes qui se font, y compris dans la nouvelle scène new-yorkaise, cette modification, le plus simple, c'est de la vivre avec le temps qui passe et avec les nouveaux disques qui sortent, avec les musiciens qui viennent jouer à l'AMR, avec des stages qui sont organisés avec eux. Voilà. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans ma classe de conservatoire, j'ai 4 élèves. Ils ont les 2 cours en principal. Ils ont le piano classique principal et ils ont le jazz principal. Et ils sont ils sont serrés de très près par les professeurs accompagnants, puisque avec mes collègues, c'est des éléments qu'on va bien surveiller, quoi. C'est des élèves, on va parler d'eux, on va s'occuper de leurs projets personnels et de croissance artistique. Et à ce niveau-là, je trouve bien, parce que maintenant, il serait quand même fort probable qu'on arrive à des jeunes de 20 ans ils peuvent vous jouer un bon bout de Beethoven jusqu'à des sonates intéressantes et des choses. Et puis après, vous allez les voir le soir à la jam session et ils se défendent plus qu'on ne pense. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que moi, à mon niveau d'organisateur de concert, je milite toujours pour le mélange des genres et puis aussi pour aller à la rencontre du public. C'est vraiment très important. Et c'est vrai que je le vois à Lausanne avec les contacts que j'ai. Les musiciens classiques doivent suivre des cours d'improvisation et les musiciens de jazz doivent suivre des cours de musicologie, même si ça les embête. Voilà. Oui, moi je peux répondre, c'est que c'était quand même on va dire, pour prendre la période jazz moderne, le début du bop et puis après le cool jazz, le hard bop. Je veux dire, les musiciens phares de haut niveau, il y a un peu cette image comme ça. Il y a des gens qui étaient peu lettrés ou bien autodidactes, mais il y avait des gens extrêmement cultivés qui atteignaient ces niveaux-là, comme par hasard également. Donc ça veut dire, Miles, il avait son professeur de musique à la maison, Bill Evans est diplômé de Juilliard School, donc l'équivalent d'un diplôme de concert classique actuel, avant de faire du jazz. Je veux dire, c'est des gens, Herbie Hancock, c'est pas du tout quelqu'un de la rue perdu qui se met à faire du rap et du jazz, pas du tout, c'est des gens. Donc je pense qu'il y a un truc culturel qui est là. J'aime bien, moi, que ce mur, il se soit un peu aminci et que dans certaines sphères ou dans certains milieux, on peut faire circuler les choses. Ça, je trouve intéressant parce qu'on a tous à apprendre d'un côté et de l'autre. Et puis, voilà, je pense que ça va venir. Il y a un moment. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention que chacun puisse rester spécialiste de son domaine tout en étant le plus disponible possible pour toutes les autres choses qui entourent. Voilà.
Parfait. Merci Evaristo pour ces quelques mots. On en a appris un petit peu plus sur le jazz, sur la pédagogie dans le jazz et la musique, et puis toutes ces relations humaines. Ça, c'est aussi un volet très important qu'il faut cultiver et qu'il est facile de cultiver avec un peu de bon sens. Et puis le jazz et le rythme aident beaucoup. Merci. Ok, merci pour votre accueil. Merci beaucoup.